Coucou, donc juste je vous fais une petite intro pour vous dire que je vais trier, genre faire un déglotteur trié. D'habitude je vous montre juste face cam ce que j'ai enlevé. Là je vais trier avec vous les tiroirs et tout. Euh, Comment vous dire, les soins je vais pas les trier là comme ça et les palettes non plus parce que c'est trop chiant. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs et tout qui est facile à sortir et à filmer. Et à la fin je vous ferai un récap de tout ce que j'ai enlevé. Alors, petit disclaimer, on va dire, cette vidéo, c'est pas pour me vanter de ce que j'ai, blablabla, tout ça, vous êtes habitués à force. C'est vraiment juste pour trier. Et si j'enlève des choses que vous m'avez offertes ou données ou quoi, je suis vraiment désolée. C'est juste que je veux plus avoir 50 000 choses chez moi que j'utilise pas. Déjà que j'ai 50 000 choses, mais j'en veux pas en plus que j'utilise pas, vraiment pas quoi. Donc, voilà. Bon, là, je vais m'attaquer à ma boîte de make-up artistique. Déjà, je vais retirer ces deux pinceaux parce que honnêtement, je les utilise jamais. Donc, hop là. Euh, J'ai pas de trépied là, attendez, je vais vous mettre sur un trépied. Voilà, là je pense que vous êtes mieux. Donc j'ai du faux sang. Vous voyez, j'ai du faux sang, je sais pas s'il y a encore bon honnêtement. Je m'en sers pas énormément du faux sang. Ouais, ça va, il est bon, je le garde. Donc le faux sang, je vais le mettre là-dedans, dans un petit bac comme ça. Ensuite là j'ai du sang coagulé que j'ai acheté là récemment. Hop là, je vais le mettre là. Ensuite, j'ai des bases de chez P. Louise comme ça, colorées. L'année 4. Donc la verte, la rose un peu rouge, la violette et la bleue. Je les garde, elles sont quasiment toutes neuves. Là, j'ai de la peinture métallique, genre rose gold pour le visage comme ça. Là, j'ai de l'highlighter Iconic London doré, je vais le mettre là aussi avec ça. Ensuite, un petit pinceau qui est complètement foutu, je m'en sépare. Alors ça vient de chez Criolan. En fait, c'est genre comme une brosse à dents, mais non, ça des éclaboussures de sang. Franchement, c'est très très nul. Mais je le garde quand même. On sait jamais si j'en ai besoin. Ensuite, bon, j'ai une pince à épiler, je la garde comme ça. Là, j'ai ma palette. Bon, le plastique est dégueulasse, mais j'ai ma palette. Ensuite, là, j'ai encore une peinture pour le visage, cette fois-ci jaune, un peu comme ça, là. Je la mets avec les bases Louise. Ensuite, j'ai du sang en spray. Alors, ça spray très très mal, je trouve, pour le sang, mais je l'utilise quand même. Là, j'ai ce pinceau-là que j'utilise par contre beaucoup. Ça, quand je fais genre tout le visage et pour les détails ou quoi, donc ça, je le garde. Ensuite, ça, c'est les bases blanches. Alors, ils disent base blanche. En fait, c'est un fond de teint blanc qui n'est pas super super opaque tout seul, mais moi, je le mélange en fait avec des pigments comme ça. Alors, moi, ça, c'est des fards que j'ai juste cassés. Et du coup, j'en ai un et j'en ai un autre de rechange parce qu'ils sont super bien. Franchement, le top. Donc, hop. J'ai mis ça ensemble. Genre là, les peintures faciales, quoi. Ensuite, ça, c'est une pâte comme ça. C'est une pâte, c'est pour faire les cicatrices. Alors, c'est de la cire un peu, enfin, c'est comme ça. C'est assez chiant, en fait, à travailler, je dois avouer. Je m'en sers pas énormément, mais je le garde si jamais j'ai besoin. Ensuite, j'ai une autre pince là, qui est plus petite, je la garde aussi. Ensuite, là, j'ai ça pour les fossiles. Alors, j'en mets quasiment jamais, mais au cas où j'ai acheté ça. Ça, c'est un petit bol que j'ai acheté pour faire mes mélanges, justement, quand j'utilise un fond de teint comme ça blanc avec des pigments. Parce que avant, j'utilisais un truc rigide et je l'ai cassé et tout. Donc, j'ai acheté ça. C'est très bien. Du coup, pour les pigments et tout, déjà, j'ai des pigments fluo comme ça, néon. Je crois que c'est Marine qui me les avait envoyés. Ils sont très bien. Le jaune, le vert, en fait, ils sont presque tous terminés, sauf le violet et le bleu. Donc ça, je les garde là. Ça, c'est du rose, je crois, dedans. Ouais, c'est du rose. Ça, c'est un petit contenant de chez Aromazone. Et dedans, il y a énormément de fards de frais. Pigments pressés que j'ai cassé. Ensuite, là, j'ai du blanc, du jaune comme ça, du violet, du orange, un peu terne, je trouve. En fait, tous ces pigments-là, c'était soit dans des palettes que je voulais dégluteur, mais que j'ai dégluteur, mais que j'ai pas réussi à vendre et tout, donc les fards mat, ben, je les ai cassés. Et aussi dans certains fards Beauty Bay de la palette Bright Matte que j'ai acheté exprès. Donc là, on a du bleu, vous voyez, mais c'est pas du bleu électrique, quoi, c'est du bleu plutôt clair. Là, j'ai du rouge. Ensuite, là, alors
ça c'est censé être un blush de chez Visage Cosmétiques, mais en fait il est vraiment rouge, rouge, rouge. Donc je vais m'en servir parce que là il est neuf, de peinture faciale, là, comme les bases Louise et tout ça. Pareil, j'en ai un noir qui est neuf, que j'ai jamais utilisé, donc pareil, je le mets dans la peinture Louise. Donc ça, comme c'est un backup, ça me bloque trop de place, donc je vais le laisser de côté. Ensuite, j'ai ma spatule. Ma spatule, c'est vraiment un truc indispensable que j'ai, vraiment indispensable. Ensuite, du coup, là, j'ai des fossiles de chez Sozu. En fait, j'avais deux paires. La paire Paradise en haut que j'ai utilisée plusieurs fois, donc je les ai jetées. Et j'ai la teinte Bliss qui sont un peu plus fournies, un peu plus longs, donc je les garde au cas où, hein, même si j'en ai jamais. Ensuite, j'ai de chez Essence les magnétiques comme ça, là. Donc, j'ai jamais essayé. Je les garde. Ensuite, j'ai la peinture White Clown White de chez Criolan qui est super. C'est un fard gras blanc, mais vraiment opaque et tout. Et je l'ai bien utilisé de base, il était plein. Et là, vous voyez comme il est bien creusé et tout. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Et vraiment, il me sert vraiment beaucoup. Donc, quand je dois faire du blanc, j'utilise ça. Et quand je dois faire des couleurs, cette année, j'ai investi dans des bases et tout. Mais sinon, de base, je mets ça mélangé avec des pigments. Et franchement, c'est top. Ensuite, j'ai une poudre blanche. Révolution Pro, en fait, c'est pour matifier. Alors, elle est très très fine, elle est très très bien, mais elle laisse quand même, elle ternit les couleurs. Donc voilà, mais je la garde pour le make-up FX parce que de base, elle est faite pour ça. Elle est vraiment très asséchante, entre guillemets. Ça fonctionne très bien sur le fard gras et sur les bases et tout ça. Donc, ça, je le garde évidemment. Ensuite, alors ça, c'est des petits pots. Ça veut dire que j'avais fini des pigments, je les ai nettoyés, mais les petits pots ne vont pas là, les bases. Donc je les retire. Ensuite, j'ai une éponge comme ça là. Ça, c'est plus pour des effets spéciaux et tout. Genre, vous voyez, elle a des grosses mailles, on va dire. Donc, pour faire des effets de sang et tout, elle est très bien. Elle vient de chez Criolan ou chez Meron, je sais pas. Ensuite, bon, j'ai un bandeau. Ça, c'est pour me protéger les cheveux. Hein. J'en ai plusieurs, mais là, c'est celui que je garde ici. Là, j'ai une petite palette. C'est quand je dois faire des petites quantités de mélange et tout. Du coup, je prends ça. C'est une palette que j'ai achetée au rayon peinture. Hein, c'est pas spécialement pour le make-up de base. Après, là, j'ai une couronne, mais je vais l'enlever de là. C'est une couronne que j'avais achetée quand j'ai fait des make-up sur Ariel et ses sœurs, là. Donc, je vais l'enlever de là parce que ça me gêne. Ensuite, j'ai cette palette de fard gras de chez Make-up Revolution. Elle est assez vieille. En fait, ce que je fais, c'est que en fait, ils sont très très compacts. Ils sont assez difficiles à utiliser. Donc, en fait, ce que je fais avec ma spatule, c'est que je prélève un peu. Vous voyez, genre là, je prélève en fait. Et je viens le mélanger. Et en fait, souvent, j'ai besoin de, on va dire, un peu les diluer parce qu'ils sont trop compacts pour pouvoir les appliquer. Donc, je le fais sur ma petite palette ici. Et après, sinon, quand c'est juste pour faire une touche ou quoi, je prélève directement avec mon pinceau et je l'applique comme un fard normal, quoi. Donc, le blanc, le bleu clair, le noir, il est presque fini. Mais ouais, par exemple, le violet, il est très nul dans cette palette. Je le trouve vraiment nul, nul ce violet. Et ce gris-là, il est assez foncé, un peu vert. Donc pour faire un peu plus zombie, nécro et tout, ça marche. Mais sinon, ce gris-là, il est mieux, je trouve. Et cette teinte-là, j'ai pas pris l'occasion de l'utiliser. Mais sinon, en fait, elle m'a coûté genre 2 ou 3 euros en promo. Pour le prix, ça va être grave beaucoup. Et ensuite, Kathleen, elle m'a offert celle-ci, c'est des liner cake de toutes les couleurs. D'ailleurs, je l'ai mise là, mais peut-être que je devrais la mettre avec les liner cake. Ouais, je vais sûrement la mettre avec les liner cake plutôt. Il y a un camion qui passe. Mais elle est vraiment hyper complète et tout, donc là, je vais plutôt la mettre ici avec mes liner cake, puisque là, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais je vais vous montrer. En fait, là, j'ai mis tous mes liner cake dans un seul bac, avec les pinceaux et mon spray d'eau. Là, derrière, j'ai le truc pour nettoyer les pinceaux. Et là, j'ai mes deux fards à l'unité, un beige et le fard perfect. Le fard perfect. Et là, c'est mon backup de mascara et voilà, de gros du sourcil. Et ensuite, j'ai celle-ci aussi que Kathleen m'a offerte. Alors ça, ce sont des fards, alors Hydra Pigmented Palette by Light. En fait, c'est des fards à l'eau, mais c'est pas vraiment des liners, c'est vraiment pour se peindre le visage. Donc celle-ci, je l'ai laissée là. Vous voyez, j'ai utilisé que celui-là. Et il faut pas mettre trop d'eau, sinon on perd vite le pigment. Mais celle-ci, elle est toute neuve, genre presque toute neuve. Donc voilà. Là, j'ai des cartes Martine Cosmétiques. Sûrement que je savais pas où les mettre. Et après, j'ai des éponges à usage unique. C'est des petites
je laisse là parce que ça m'est utile tout le temps, quoi. Donc voilà pour mon make-up artistique. Et après dans le make-up artistique, j'ai ça, que d'ailleurs je vais mettre dans l'autre bac, sinon j'y pense jamais. C'est des petits patchs comme ça qu'on met sous les yeux et tout. En fait c'est pour éviter que les chutes collent à notre teint. Et je m'en sers pas pour mes make-up artistiques en général. Donc ça je vais le mettre plutôt là. Donc là. Voilà, comme ça. Et là je vais ranger du coup tout ce que je vous ai montré qui est là. Du coup, je reviens à cette boîte-là. Ça, je vais le retirer. C'est un fard Be Perfect de la gamme Carnival 4, là. C'est la teinte Barras. Là, vous voyez pas, ça fait pas le focus. Mais je vais l'enlever parce que en fait, il est pas du tout opaque. La couleur est super belle, mais c'est pas du tout opaque. Vraiment, j'ai été déçue quand je l'ai utilisé. En plus, le peu qui est opaque, ça crise à fond et tout. Vraiment très très déçue. Donc, je sais que je l'ai envoyé à Kathleen. J'espère que tu vas pas être trop mécontente de moi, mais franchement tu peux l'essayer, mais je pense pas que tu seras satisfaite non plus malheureusement. Donc ensuite j'ai ce bac là avec mes pochettes et tout. Donc déjà celle-ci je vais l'enlever parce que j'utilise jamais. Celle-ci non, je la garde, c'est celle que j'utilise le plus. Celle-ci la melt, je vais la garder, quoique. Non, celle-ci je vais la supprimer, je vais l'enlever aussi. L'Occitane je la garde parce qu'en fait elle est assez petite. Quand j'ai pas besoin de grand chose, c'est pratique pour moi. Là, Sol de Janeiro, je vais l'enlever. Celle-ci, c'était, je sais plus ce que c'était, franchement. Je l'ai utilisée pour un truc de théâtre, pour faire genre ça quand même, mais qu'on voit à travers. Mais je vais le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Là, dans la trousse Brushworks, il y a toutes mes paillettes, strass et tout ça là. Genre comme ça là. Donc ça, je garde tout. Je garde tout. Hop. Là, j'ai une petite boîte. Vous voyez rien. J'ai une petite boîte avec une mini pochette que je garde. C'est The Grinch. Mais je vais mettre les petits contenants vides là. Donc ça va là. Là, j'ai des petits contenants genre pour mettre le tampon et tout. J'en ai d'autres là, en forme de pochette. Je pense que tout ne va pas rentrer. Bon, je vais forcer un petit peu. Donc ça, hop. Voilà, donc ça, évidemment, je garde. Là, j'ai la palette Ofra. En fait, c'est une palette de blush, mais les blushs, je les ai mis dans une grande palette magnétique. Donc ça, je le garde. Ensuite, là, j'ai un miroir. Je le garde au cas où, mais je m'en sers pas vraiment. J'ai un pilier qui est très gros. Mais je le garde là. Ensuite, j'ai un lot de 2 éponges pour quand les miennes sont foutues. Là, j'en ai encore une. Celles-ci, par contre, elles sont vraiment nulles. Mais j'utiliserai quand même. Là, j'ai une petite palette magnétique Colourpop que j'utilise pas pour l'instant, mais que je garde. Ensuite, j'ai cette petite pochette que j'utilise de temps en temps, je la garde. J'ai là The Body Shop, je pense que je vais l'enlever parce que j'en ai assez. Ensuite, j'ai celle-ci de Stitch que je garde. Ensuite, j'ai la Totoro que je garde aussi. J'ai ce pochon, je sais plus d'où il vient, mais je le garde. Ce pochon-là, je vais pas le garder, le plastique sont là. Et là, j'ai un filet, genre, j'ai un filet, donc je le garde aussi. Donc tout ça, je remets là. Et je vais mettre la couronne là, enfin le diadème, normalement j'en ai un autre diadème, je sais pas où il est. Franchement, je sais pas où il est. Voilà, et ça libère un peu de place dans ce panier qui était bien bien plein. Bon, on va continuer un peu. Là, j'enlève rien, c'est la sélection de produits pour l'année prochaine. Là, ce sont mes masques et tout ça, donc ça, j'enlève rien. Là, alors ça, c'est mes crèmes et tout ça, alors du projet d'Épan et tout. Par contre, celle-là de Brume, elle a tourné. Elle sent hyper bizarre. Genre, vraiment, elle sent trop bizarre. Donc, celle-là, je vais la retirer. Ensuite, là, dans ce bac-là, c'est un peu les trucs du quotidien et tout. Pour l'instant, ça, je le retire ou pas? Non, ça, en fait, c'est un concealer que j'ai acheté foncé pour faire un bronzer. Pour l'instant, je le garde. Donc, non. Voyons, je vais passer ici. Alors, là, c'est le plus problématique. Là, j'ai enlevé des choses parce qu'il y en a trop. Donc, on va faire ça. Donc, là, déjà, les petites palettes by Mitchell, je les garde. Ça fait pas longtemps que je les ai. Ça, je garde. Le melt, là, c'est le crème blush. Je le garde, même si je ne l'ai pas encore trop utilisé.
L'highlighter Melt, il est un peu foncé, mais je le garde parce qu'il est trop beau. Franchement, j'adore. Alors, le Filling in Peach de Jolie Beauty. C'est... Je vais faire des swatchs, on verra. Disons qu'il est très beau. Franchement, je pense que je le garde. Et le Scently de Jolie Beauty, ça c'est l'highlighter. C'est celui-là, je pense que je vais pas garder. Et comme ça, je vais swatcher à côté le Melt pour voir. Ouais, le Melt, il est plus doré, celui-là, il est plus... Disons que celui-là pour l'instant, je le mets de côté. On verra après. Le Colourpop Let's Dance. Il ressemble beaucoup au Jolie Beauty, non? Je trouve, hein. Je vais garder le Jolie Beauty, je vais me séparer du Colourpop. Le Tarte, il y a le Charmed. Celui-là, il est trop... Enfin, c'est celui-là qui est trop clair ou c'est l'autre? Attendez. Je pense que c'est celui-là qui est clair pour moi. Oui, il est super clair. Donc celui-là, je l'enlève. Le Harmonie, je l'aime vraiment beaucoup. Il y passe partout. Donc je le garde. En plus, il est petit. Le Yves Rocher, le Cajou, je le garde. Le boîtier est pété, mais je le garde. Ensuite, le Catching Cloud de chez Essence, je le garde, très bien. Le Ofra Cherish, je le garde, il est super joli. Alors là, j'ai le Wet n Wild. C'est un highlighter genre un peu... Enfin, il est bleuté, mais j'ai aussi le Ofra, le Space Baby là, le Baby Space, qui est aussi bleuté. Vous voyez, le Ofra, il est plus impactant, donc je vais garder le Ofra et je vais me séparer du Wet n Wild. Alors là, les blushs lumineux de Deli Plus, ça c'est Estelle qui me l'a offert aussi. En fait, je vais comparer celui-là et celui-là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pareils. Ouais, ils sont un peu pareils. Je pense que celui-là, il est trop highlighter. Du coup, je vais me séparer de celui-là et je vais garder celui-là. Ensuite, j'ai le Fantasy. Ah oui, ça, c'est l'highlighter de chez Tarte. Je le mets jamais, même s'il est très beau, donc je m'en sépare. Ensuite, celui-ci de chez Colourpop. Il est très joli, mais il est un peu clair, donc celui-là, je vais m'en séparer. Le Flash de Beauty Bay, il fait partie de mes highlighters préférés, donc évidemment, je le garde. Le Kimchi que Kathleen m'a envoyé, il est très joli, il a un côté très clair et un plus foncé, mais quand on mélange les deux, c'est trop beau. Ensuite, celui-là, je l'ai encore jamais utilisé, de chez Shiglam. J'arrive pas à l'ouvrir, par contre, c'est chiant. Donc ça, il est très joli. Je vais mettre à côté des autres, mais il est très joli. Donc hop, ça je vais le jeter, par contre, c'est un peu. Cette palette là de chez Shiglam, elle est très bien aussi, je m'en sers pas beaucoup, mais je l'aime beaucoup. Le petit Mariano, je vais enfin le laisser partir. En fait, c'est de la taille numéro 3, il est très neutre et tout, mais j'en ai beaucoup, il est assez creusé, il a des petits grumeaux et tout, je peux le laisser partir, je vais le donner à ma cousine. Ensuite, le nouveau là, le NYX, enfin les derniers, c'est le Ada Butt, je le garde. Celui-là, il est crème là, comme ça, là, crème machin là, de chez Colourpop. Je le garde parce qu'il y a un destroy et tout, mais c'est pas ce que je préfère, honnêtement. Ensuite, le Sweet Nectar. Bah, en fait, il est comme les deux autres là. Vous voyez, il est plus pêche, mais je vais pas trop l'utiliser, donc je vais le retirer. Celui-ci de chez Makeup Revolution, je le garde. Le Beauty Bay, je le garde. Le Bite Me Child, je le garde. Le NYX, je le garde. Celui-là, c'est le orange que je préfère, c'est le Foxy de Colourpop, je le garde. Celui-là, c'est un Paul & Joe de Sandy qu'elle m'avait envoyé. Je vais le swatcher à côté des autres pour voir. Ouais, il est plus rosé. Je vais le garder. Il est petit, tout compact, donc je vais le garder. Ensuite, j'ai les Makeup Revolution. Donc celui-là, le orange, je le garde. Celui-là, c'est le Pink Rose. Je pense que c'est celui-là qui est trop clair. Ah non, enfin, il est plus highlighter ou quoi. Celui-là, je l'enlève. Celui-là, je le garde. Il est bien plus rose, plus soutenu, mais justement, ça change. Et là, j'ai les deux blush lighters de chez Essence. Je vais en garder qu'un des deux parce que c'est un peu rien d'avoir les deux. Hein. Hop. Je swatch pour comparer. Je pense que je vais garder le plus foncé. Le plus
foncé, c'est le Coral Sunset et le 4 Peachy Down que j'enlève. Les palettes, la Get Groovy, alors, je pense que je vais en garder aucune des deux parce que je pense que je les réutiliserai pas. Donc ces deux-là, je les enlève. Bon, et là j'ai deux concealers neufs de chez Jeffree Star, je les garde. N'empêche, il y a de la place dans ce bac. Et c'est tant mieux parce que là déjà j'ai 2-3 trucs qui sont pas là mais que je suis sûre de garder. Donc c'est très bien. Et je vais prendre mon autre bac de teint. Normalement ça va dedans. Tout ça, je vais le mettre de côté. Donc j'ai sorti mon autre bac. Déjà, je prends le Colourpop là, le Wings Club. Je l'ai utilisé très peu, mais je vais pas le garder parce qu'il m'a pas trop convaincu. Si vous avez vu ma vidéo cette année, vous l'avez vu. Donc là, j'ai les 2 anti-cernes. Celui-ci, je vais le garder. Il est joli, il est mignon. Celui-ci, je le garde. Pour moi, c'est le meilleur bronzer poudre que j'ai jamais eu de ma vie. C'est le Juvia's Place, c'est trop bien. Là, j'ai le Ultra Matte Bronzer Glow de Makeup Revolution que j'ai jamais utilisé, qui est complètement neuf. Mais je le garde. Je l'ai payé parce qu'il me faisait envie. Il est énorme. Je pense pas qu'il soit aussi gros, mais j'avais envie de l'acheter. Là, cette poudre, c'est la poudre Bifactor qui m'est blanche. En plus, elle est pétée. Mais je vais pas la garder parce qu'elle est vraiment trop blanche. Et blanche, le teint et tout, franchement, je la garde pas. Ensuite j'ai encore un concealer, le Multitask. J'ai un Révolution. J'ai le Essence que j'adore, je les garde. Ensuite j'ai la poudre rose comme ça, je la garde. J'ai la poudre Action comme ça à pastel, je la garde aussi. Et après j'ai que des sprays fixateurs et tout. Là j'ai un énorme concealer Juvia's Place que je garde aussi. Et après c'est tous mes backups pour le teint. Donc je garde tout. Du coup, ah non, le 122 là de Action, je le supprime parce que, je l'enlève parce que je sais qu'il sera trop foncé. C'est le 121 qu'il me faut. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est très bien. Les bronzers et tout, je pourrais les mettre là en vrai, mais je trouve que là, ça reste assez équilibré. Et puis là, je risque d'avoir des nouveautés plus qu'ici. Donc voilà. Et franchement, niveau backup, j'ai j'ai 2 bases. J'ai deux fonds de teint et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concealers. Deux poudres qui sont vachement grosses et après 1, 2, 3, 4 sprays plus tout ça de bronzer là. Donc ça va, sachant que le bronzer que j'utilise en ce moment c'est le Wet n Wild comme ça là. Donc je suis bien, franchement je suis bien. Niveau backup, j'ai besoin de rien du tout, c'est très bien. Donc on va passer aux lèvres. C'est là que ça va être un peu compliqué parce que j'aime beaucoup mes produits lèvres, mais il y en a plein que j'utilise pas encore. Donc, bon, déjà, ceux-là, ils sont neufs. Je les garde de côté. C'est les Jeffree Star. Ça, c'est neuf. Ceux-là, ils sont neufs. Celui-là, il est neuf. Et ceux-là, les deux NYX, ils sont presque neufs. Je les ai juste essayés. Et celui-là, il est neuf aussi. Juste les NYX, je vais supprimer je vais enlever le plus foncé des Fat Oil parce que je pense que je l'utiliserai pas. Sachant que j'ai les deux autres déjà de Fat Oil, je peux enlever celui-là quoi. Donc voilà. Ça c'est déjà fait. C'est déjà pas mal. Ensuite, les Colourpop comme ça là, des collections Disney, je les adore, je les garde. Là j'en ai 2 de plus, j'ai 3. J'ai le Pocahontas qui est là-bas, je les garde tous, je les adore. Donc hop, ça je le garde. Celui-là c'est un Kiko, je le porte jamais. Il est très très beau franchement. Il est très beau, mais je le mets jamais. Je l'enlève parce que c'est dommage quoi, je le mets pas. Ensuite, là, les NRC cosmétiques. Honnêtement, je pense pas que je vais tout garder parce que c'est juste des glosses. J'aime beaucoup les glosses, hein, mais en même temps, ils sont tellement beaux. Regardez ça. J'adore. C'est trop beau. Peut-être que je vais les garder en fait. Ouais, je vais garder les deux. Je vais garder les deux parce qu'ils sont trop beaux. Le rouge à lèvres aussi, je vais le garder parce qu'il est beau, il est très confortable aussi. Alors ça, c'est typiquement ma couleur, donc j'en ai plusieurs comme ça. Le Jeffree Star, j'adore, je garde. L'huile à lèvres, celle-là, elle est neuve aussi. Le Sao Paulo, c'est Esther qui me l'avait donné une fois. Il est trop bien, je l'ai
bientôt fini parce que vraiment j'ai du mal à prélever la matière et tout, mais il est trop beau. C'est ma teinte, je pense, préférée de chez NYX. Donc ça, évidemment, je le garde. Je garde le noir de chez Sephora. En fait, les Sephora, je crois, je sais pas si je les garde tous, mais en tout cas, alors celui-là, je le garde parce qu'il est super peps, le Barbie 55. C'est lequel celui-là? Le 62 là, il est trop beau, j'adore cette couleur quand il garde. Le Havana, c'est un orangé très joli. Et le 54, il est métallisé, j'aime trop, c'est trop original. Le 68 par contre, je vais pas le garder parce que je ne mets jamais. C'est quelle teinte ça? Le 31. 31, je vais voir si j'en ai un autre qui ressemble. Le 39. Ouais, le 39 ça ressemble. Je vais enlever le 39, celui qui est en bas. Je vais garder celui de dessus pour l'instant. Le 22. Ah ouais, ça c'est un rouge que j'aime beaucoup. Mais j'en ai plusieurs des rouges Sephora. Là j'ai le 26. Vous voyez, par exemple, je préfère le 26 que le 22. Donc déjà, je garde le 26. J'enlève le 22. Et j'ai le 24. Ah, le 24, c'est pas le même. Le 24, il est plus orangé et tout. Ouais, j'enlève le 24. Ok. Les MAC, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc là-bas, je l'aime beaucoup. Ce gloss au froid, il est neuf, je le garde. Ensuite, j'ai le 36 de chez Sephora. Vous voyez, ça, c'est des teintes que je mets beaucoup. Mais j'en ai pas trop en bâton comme ça. Quoique, si, avec les color pop et tout. Je sais pas, je le mets de côté. On va voir. J'en ai deux de côté pour l'instant. Ah, les KVD, je les adore. J'adore cette teinte-là. C'est la teinte... attendez. Misfit. Je l'aime trop. Ensuite, des rouges à lèvres bâton. Alors, j'ai celui-là que Kathleen m'avait envoyé. C'est le W7 Major Matte. En fait, j'en ai plusieurs des comme ça, donc je vais me séparer de celui-là. Ensuite, comme ça. Ah, mais celui-là, il est comme les autres. Ouais, celui-là, je l'utilise pas assez. C'est un Red Valentine. Il est très joli, hein, mais je l'utilise quasiment pas. Par contre, celui-là, je l'aime trop. Le Jeffree Star, c'est le Cherry Wet. Non, le Cherry Soda. Il est trop beau. J'adore. Donc ça, je le garde. Ensuite, le Kiko. Ah oui, celui-là, c'est un des rares foncés que je mets. Donc celui-là, je le garde. Donc je le garde, j'ai plus de place. Ensuite, le gloss du Jeffree Star, je vais l'enlever parce que c'est trop pâteux. Enfin, genre, en fait, la texture, elle est comme ça et tout, mais je préfère les gloss, les suprêmes gloss, les gloss comme ça que comme ça, en fait. C'est trop pigmenté, ça tient pas, il y a beaucoup de fils et tout. Et en plus, c'est pas une teinte forcément facile à porter, donc celui-là, je l'enlève. Par contre, celui-là, c'est la teinte French, je la garde, il est très bien. Le Péripéra, je le garde, il est très bien. Ça, c'est l'autre, vous voyez, j'en ai un neuf, mais j'en ai un aussi entamé, il est très bien, je le garde. Le Martin Cosmetics, je le garde. Le petit Saint Laurent, petit rouge classique, je le garde aussi. Les NYX, alors ça, les smooth vibe là, ils sont trop bien, la texture et tout, donc ça, je garde. Le vinyle ink, je m'en sers pas beaucoup, mais je le garde quand même. Je suis en train de foutre mon lèvres partout, si vous savez. Alors, le Make-up Revolution, comme ça, c'est un petit baume. C'est un petit baume teinté. Par contre, regardez, il est en train de faire n'importe quoi là. Donc, je sais pas trop. Hein, là, il est en train de fondre. Il faudrait que je le nettoie déjà avant de mettre le capuchon. Je verrai après. Alors, ce rouge là, j'espère qu'il est encore bon parce que c'est mon rouge préféré. C'est le Santa Sangre. Bon, il sent encore bon. Par contre, il est super difficile à démaquiller. Si vous loupez avec ça, il faut refaire votre make-up quoi. Mais il est trop bien. Le butter gloss comme ça, je vais pas le garder parce que je l'utiliserai pas, il est neuf quoi. Hop là. Ah, ça y est, ça tombe. Donc, je vous disais, le plumping comme ça de chez Essence, je le garde, j'aime bien. En train de faire un teint. Le crème de chez Fenty, je vais voir s'il est encore bon, mais j'adore. Bon, il sent plus aussi il sent pas autant le sucré qu'avant, mais je le garde quand même, il est bien. Et en fait, j'ai exactement son dupe
de chez Colourpop que je vais enlever du coup. De chez Essence, j'ai le petit gloss Timon, comme ça je garde. J'ai le T6 Milky Gloss de chez NYX, pardon. Je vais le garder, il sent super fort le bonbon à la fraise. Celui-là je vais le garder en plus, enfin j'ai envie de dire en plus, j'ai déjà bien utilisé. Donc je le garde. Le Symptom Tint de chez NYX, je le garde aussi, il est super bien pailleté. Le Petite Sirène, c'est un peu comme celui-là là, qui était en train de se fondre, mais un peu plus fond, enfin une autre teinte quoi, mais version Pico, donc ça je vais le garder, il est assez joli. Ensuite j'ai le Muppet, il est tout neuf je crois, je l'ai jamais utilisé, il est trop joli je trouve, pareil il fond là, il est très joli, donc ça je le garde. Et de chez Essence, ben, j'ai exactement le même là, mais de chez Essence non, c'est la même teinte que l'autre, un peu ouais. Bref, je garde l'essence et le Révolution là, comme il a fondu et tout, je vais pas le garder, mais je vais nettoyer quand même. Ensuite, les crayons, alors j'en utilise quasiment pas, mais je vais tous les garder parce que honnêtement, ils me prennent pas de place. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec cela? Donc, le 36 là, je vais le supprimer. Et le 31 aussi, je vais supprimer les deux là de chez Sephora. Quand je dis supprimer, c'est vraiment supprimer de ma collection. Voilà, de toute façon, donc voilà le bac, je l'ai quand même vidé même si ça se voit pas. Honnêtement ça me fait un peu de mal de me séparer de mes lip stories de chez Sephora parce que c'est voilà, c'est toute une histoire avec moi, mais je sais que de toute façon j'ai énormément de produits, la surconsommation pendant plusieurs années ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, là j'essaye de réduire ma consommation en utilisant bien mes produits, en me laissant moins tenter, en réfléchissant beaucoup plus au moment d'achat et tout. Donc je suis contente d'arriver à me séparer de certaines choses. Ça je vais le nettoyer et puis je remettrai son capuchon, mais je vais le dégluteur aussi. Voilà. Alors par contre, je sais qu'il y a pas mal de choses que je dégluteur qu'on m'a offert. Je suis désolée les filles, mais il y a aussi des choses que moi j'achète et tout que je dégluteur. C'est juste qu'au bout d'un moment je peux plus accumuler pour accumuler. Donc je préfère le donner, le vendre que le garder au fond de mes tiroirs. J'espère que vous comprenez, que vous m'en voyez pas trop. Donc là on est alors avec mes éponges. D'ailleurs je vais enlever celle-ci là de NYX parce que je ne l'ai jamais utilisée. La forme là c'est pas... voilà. Et les crayons. Donc les crayons, première chose, les Colourpop. Est-ce qu'ils sont secs ou pas? Ben, celui-là il a plus de mine. Ok la mine... Ok la mine elle est inexistante. Voilà. Les Colourpop franchement j'avais plus de crayons parce que même si tu vois ça c'était la collection, vous voyez ça c'était la collection Los Angeles, Lakers et tout, j'ai mis je sais pas combien de temps à réussir à l'avoir et tout parce que c'était exclu US machin et tout, et au final les crayons sont tout pourris quoi. Donc hop, voilà, le crayon il est pété aussi, je sais que le crayon il est pété, voilà il se pète et tout, donc ça je suis vraiment dégoûtée des crayons Colourpop, vraiment je sens. Alors l'eyeliner Colourpop jaune, ça fait longtemps que je l'ai, je l'utilise plus trop, franchement je vais l'enlever aussi. Ensuite là j'ai un eyeliner argenté, ah oui c'est un truc comme ça, ouais bah il est joli hein. Je vais le mettre avec mes liners juste, parce que sinon je vais pas penser à l'utiliser. J'en ai un autre vert forêt genre, qui est aussi très beau, je vais aussi le mettre avec mes liners là-bas, sinon je vais les oublier. Ensuite là j'ai un que j'ai acheté chez Saga qui est bien, dans la muqueuse il est moins impactant mais il est quand même bien. Ensuite les actions ils sont tous bien, je sais que les actions je vais tous les garder parce qu'ils sont tous bien, je suis pas déçue franchement. Ok, l'action il est là aussi, et là, ok, en plus j'avais déjà fait un tri, comme ça j'ai pas de double, donc c'est très bien. Là, j'ai le chartreuse là, de essence, il est assez sec, et je sais que dans la muqueuse il se voit quasiment pas, donc je l'enlève, mais je pense parce qu'il est trop vieux, donc dans la muqueuse il marque plus. Ce orange là, il est vraiment bien, je le garde, je crois que c'était Fanny qui m'a envoyé une fin. Le beige de Yves Rocher, là il marque, mais en muqueuse il se voit plus, donc je le supprime. Le noir, ouais le noir il est bien. Ensuite les Bratz ils sont bien, donc je les garde les trois de chez Makeup Revolution. Les trois Martine ils sont bien aussi, c'est la collection Moule à Bank, ils sont bien, je les garde.
je l'utilise pas souvent, là, mais je la garde quand même. Là, j'en ai 4. Alors, j'ai le Ina, là, le kaki. Je vais le garder. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois. Le jaune, je crois que c'est le seul que j'ai jaune. Clair comme ça, je vais le garder. Ah oui, l'argenté, je crois qu'il marquait plus trop en magasin. Non, je sais plus. Ouais, ah si, il est bien. Je le garde, on verra si je marque pas une que je l'enlèverai. Ça, c'est un noir genre pailleté. Après, le côté paillette, on ne voit pas trop, mais il marque super bien. D'ailleurs, il marque mieux que le Yves Rocher. Après, le Yves Rocher, il est tellement vieux. Je me souviens même pas quand est-ce que je l'ai acheté. Donc, ouais, je vais garder le essence qui est plus crémeux. Et j'enlève le Yves Rocher. Voilà, et donc ça, c'est fait. Et après, bon, mes éponges, de toute façon, au fur et à mesure qu'elles sont cassées, je les enlève. Celle-là, elle commence à être pas mal cassée, je pense, une utilisation, enfin un lavage et tout, après, je vais la supprimer. Mais voilà pour mes crayons. Après, j'en ai 3 qui sont de côté dans mes trucs quotidiens, mais voilà. Donc, après avoir tout trié aussi hors caméra pour les palettes et tout, j'enlève la palette All Star de chez Champ Formula. Je la voulais tellement, cette palette. J'ai tellement attendu, pareil, pour pouvoir la voir et tout. Au final, je ne l'utilise pas. Voilà, c'est pas. Enfin, le bronzer est bien, mais bah, du coup, j'ai tellement de bronzer que voilà. La poudre, là, elle me sert pas. Le blush, pas pigmenté. Et là, c'est trop doré. Et là, bon, une fois, je l'ai passé avec mon blush poudre, mais en fait, c'est juste de l'argenté à paillettes, quoi. Donc, c'est pas adapté pour moi. Et j'enlève une seule palette. Yeux, c'est la Get Groovy de NRC Cosmetics. Parce que elle est très très belle, très bonne qualité. Mais une palette comme ça, arc-en-ciel, mat et irisée, j'en ai déjà. Donc celle-ci, je préfère la retirer. Sinon, après tout ce que j'ai retiré, du coup, j'ai enlevé la poudre Lockdown de Be Perfect, la soi-disant translucente, mais qui est vraiment blanche pour le coup. Le fond de teint en teinte 122 de chez Max More. Quelques crayons, alors, le noir il est bien, c'est juste que j'en ai un qui est mieux. 4 crayons parce qu'ils sont trop vieux, usés, machin et tout ça. Et le liner jaune parce que j'utilise plus. Une petite éponge de Phoenix. L'highlighter Colourpop Wings. Là où j'ai le plus triste dans le teint, je suis trop contente. Un petit highlighter Mariano. L'highlighter bleuté Wet n Wild. Ça c'est l'highlighter Tarte qui est très bien, hein, mais j'en ai trop quoi. L'highlighter Jolie Beauty, que j'arrive pas à ouvrir là. Voilà, comme ça. Il est trop beau, hein, mais. Enfin, en fait, j'ai trop de similitudes quoi. Celui-là, parce qu'il est trop clair pour moi. Celui-là aussi. Il est bien, mais je préfère l'autre qui est un peu plus foncé. Celui-là, parce qu'en fait, il est plus highlighter que blush. Et rosé, comme ça, j'en ai déjà. Celui-là, il est plus pêche, mais pareil, il est plus highlighter. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, mais en fait, j'ai déjà ces teintes-là, du coup, dans les petites palettes by Mitchell que j'ai acheté. Du coup, je préfère garder quelque chose de plus compact pour mes palettes que ça. Et les deux NRC Cosmetics, donc le rose de Space Out et le Get Groovy pour ranger comme ça. Parce que c'est trop de paillettes, je les utiliserai pas, donc je préfère non séparer. Donc, ça. Ensuite, encore un petit pochon. Donc, de chez Révolution, le baume, je vais le nettoyer. Le baume comme ça là, très crémeux. Ensuite, de chez Sephora, la collection Barbie, le 31 et le 36, les Lip Story. De chez Colourpop, le Fresh Kiss qui est le dupe du Fenty Cream. La brume au mon oeil d'Yves Rocher qui a tourné. Le Supreme Gloss Jeffree Star orange. Le Dolce Diva Long Lasting Lip Color de chez Kiko. De chez Sephora Lip Stories, j'en ai encore 3. J'ai les deux rouges, le 24 et le 22. Ils sont très bien, mais un peu orangés, du coup j'ai gardé l'autre qui était plus bleuté. Le 39 qui est violet. Le 68 parce qu'il est métallisé et que je ne le porte pas. Un que j'ai utilisé qu'une seule fois, c'est le W7 Major Matte. Comme ça. Un Fat Oil. Un Butter Gloss de NYX. Un fard Be Perfect qu'on met sur les yeux mais qui n'est pas du tout opaque et qui crisse à mort. Un rouge à lèvres Red Valentine qui est assez foncé et puis j'en ai d'autres. 3 pinceaux, 2 c'était pour faire la peinture, c'est un jour quand j'avais fait un challenge et un qui est complètement foutu. Le blush Charmed de chez Tarte qui est assez clair pour moi. Et le Let's Dance, pareil, il est assez clair et en fait j'en ai beaucoup qui se ressemblent. Donc voilà. Voilà pour mon dégluteur.
Ça fait beaucoup de choses à enlever. Je vais, je pense, faire des annonces Vinted groupées et tout, mais après, comme c'est, enfin, tout a été utilisé au moins une fois, sauf que ben, ça, parce qu'il est encore emballé et tout, c'est un peu compliqué, donc je vais voir. Je vais proposer à Stéphanie, puisque Stéphanie est une très bonne acheteuse à moi. Je sais pas si elle acceptera de prendre des choses déjà utilisées. Ce qui est trop utilisé et tout, je le proposerai, je le donnerai à ma cousine et à ma nièce. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Bye.